et à tous et bienvenue dans cet épisode final de notre série Sur la piste. Bonjour Thierry. Bonjour Juliette et bonjour à tout le monde. Je suis triste de vous quitter à la fin de cet épisode, mais aussi plein de joie, car on arrive à la toute dernière étape de notre parcours. En effet Thierry, aujourd'hui on va parler d'enregistrement ou autorisation de mise sur le marché, AMM. Absolument Juliette, car saviez-vous qu'avant de pouvoir mettre un nouveau médicament sur le marché, celui-ci doit obtenir le go des autorités de santé. Et la préparation du dossier, sa soumission jusqu'à la délivrance de l'AMM, c'est un peu comme un match de rugby à 7. C'est un réel travail d'équipe. Exactement, comme au rugby, ce travail d'équipe est clé. Mais regardez, on voit les collaborateurs des affaires réglementaires réfléchir à la tactique à appliquer. Je crois que c'est la causerie du coach, c'est ça? C'est ça Juliette. Leur mission principale est d'obtenir l'AMM dans les meilleurs délais en sollicitant les mécanismes réglementaires les plus adaptés à la situation. Cette AMM, c'est le ticket d'entrée pour le médicament sur le terrain de la santé. C'est transformer l'essai. Une transformation basée sur 3 piliers, la qualité, l'efficacité et la sécurité. Tout à fait. Et comme dans tout match, il y a des règles à suivre. Toutes ces informations vont être scrupuleusement revues et évaluées par les autorités de santé. Et pour les vaccins alors? C'est la même chose que pour les médicaments. Ils sont soumis au même type de règles. Les autorités sont finalement l'arbitre de notre match. Elles s'assurent que les règles sont bien respectées. Parallèle très judicieux, Juliette. Au rugby comme en science, on respecte les autorités. Bref, revenons à notre dossier. Lorsque la balance bénéfice-risque et la qualité du médicament sont jugées favorables par notre arbitre, l'AMM est accordée. L'évaluation de toutes ces données prend du temps, c'est indéniable, mais c'est nécessaire. C'est vrai, Juliette. Néanmoins, dans des cas bien particuliers, des procédures, encore une fois très réglementées, j'insiste, permettent d'accélérer la mise à disposition de médicaments innovants, notamment pour soigner des maladies sans traitement satisfaisant. Par exemple, le programme européen Prime, qui facilite les échanges avec les autorités de santé, ou encore la revue accélérée du dossier. Très intéressant. Et les accès dérogatoires alors? Bon point, Juliette. Dans plusieurs pays, dont la France, des dispositifs permettent aux patients en impasse thérapeutique, notamment atteints d'une maladie rare, grave ou invalidante, de disposer de médicaments innovants avant qu'ils n'aient obtenu leur AMM ou leur remboursement. C'est le résultat d'un important travail d'équipe et c'est une véritable percée sur le terrain de la santé. Je comprends. Dans des cas bien particuliers, il est possible d'accélérer la mise à disposition des médicaments aux patients, mais toujours selon des règles et un suivi très strict. C'est ça. Comme en rugby, les arbitres font partie du jeu et ils sont dans l'échange pour faire avancer le match dans le bon sens. Thierry, je n'aurais jamais cru dire ça, mais votre comparaison est pertinente. Il aura fallu attendre le dernier épisode de notre série pour arriver à un tel résultat. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Je vous taquine, Thierry, mais nous approchons malheureusement du dénouement de notre série. Et laissez-moi vous dire que ça a été un véritable plaisir d'échanger avec vous sur tous ces sujets. Plaisir tout à fait partagé, Juliette. J'espère vraiment que notre public en aura appris sur les grandes étapes et expertises dans la recherche et le développement de médicaments et de vaccins. En tout cas, on l'a vu, c'est un vrai travail d'équipe et un long parcours avec de nombreux défis à relever. Merci beaucoup, Thierry. Et à très bientôt, j'espère. Merci à vous, Juliette, en espérant vous recroiser bientôt dans un labo ou un hippodrome, qui sait. Oh non, non, vous n'allez pas recommencer avec ça. Mais je vous taquine, Juliette. Oh. Mais comment va votre cheval? Ah bah alors, puisque vous me demandez, vous ne devinerez jamais ce qu'il a fait la dernière fois dans la course. Ah bon? Il a dépassé tout le monde, il a fait 3 tours de